Bonjour Anissé. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Après la coupure du gaz russe pour la Finlande, les pays nordiques tentent de s'organiser, notamment en accélérant un projet d'île artificielle en mer du Nord, une immense centrale électrique qui serait pan-européenne. Oui, plusieurs budgets viennent d'être votés, le calendrier a été resserré et les ambitions de production largement revues à la hausse. L'objectif évidemment, c'est de devenir le plus rapidement possible totalement indépendant du gaz russe. Alors on rappelle ce qu'est ce projet. C'est une centrale électrique géante, à la fois éolienne, solaire et pouvant fabriquer de l'hydrogène vert. Toute la production s'effectuera sur un ensemble de plateformes au beau milieu de la mer du Nord, avant d'être envoyée par des câbles sous-marins vers des différents pays partenaires. Et on parle quand même de 100 millions de foyers potentiellement ciblés. Est-ce que c'est un projet de l'Union européenne ? Non, c'est une initiative indépendante de plusieurs pays, le Danemark, les Pays-Bas, l'Allemagne notamment. Et l'idée, c'est à la fois de mutualiser les coûts et d'éviter de sacrifier des terres agricoles en construisant une immense structure en mer. L'emplacement n'a pas été choisi par hasard. D'abord, il se trouve à équidistance des différents pays et surtout à un endroit où il y a un énorme banc de sable, donc ça ne sera pas très profond, entre 15 et 40 mètres tout au plus, ce qui va réduire les coûts de construction. Est-ce que l'on sait quand cette centrale sera opérationnelle ? Alors au départ, c'était du très long terme, on visait 2050, parce que c'est quand même un projet pharaonique. On parle d'une île de presque 7 km² à plus de 100 km des côtes avec des centaines d'éoliennes. Mais depuis, le Danemark a fait le forcing pour accélérer le projet. Une réunion avec l'Allemagne et les Pays-Bas en fin de semaine dernière a permis de revoir les ambitions à la hausse et surtout d'accélérer le calendrier. Donc on parle désormais de premiers kilowatts produits d'ici 2024. Alors, des grands projets énergétiques comme celui-ci, il y en a d'autres. Je pense notamment au projet ITER, vous savez, le projet de fusion nucléaire qui est basé dans le sud de la France, qui promet une énergie propre et totalement illimitée. Aujourd'hui, tout avance très très doucement à cause d'un manque d'engagement des pays membres. Peut-être qu'une fois de plus, la guerre en Ukraine pourrait accélérer les choses. Merci beaucoup, c'était l'innovation avec vous Anissé Mbida.